salut le internet! Aujourd'hui je mets les pieds dans le plat pour un sujet qui fait plutôt débat. On va parler d'utérus et notamment de ton droit sur ton utérus. On parle IVG. Alors, l'interruption volontaire de grossesse ou IVG c'est un avortement. Ça veut dire interrompre le processus de gestation qui commence par la fécondation entre un ovule et un petit spermatozoïde. Waouh! Qui fait un œuf, qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui devient d'abord un embryon, puis ensuite on parle de fœtus à partir de la 8e semaine, jusqu'à la naissance, où c'est un petit enfant. Morveux, bavant, un peu dégueulasse, mais parfois très attendrissant. En France, l'IVG est un droit, et ce depuis 1975. Big up à toutes les grand-mères qui se sont battues pour ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes anti-choix, qui se préfèrent le terme de pro-vie, mettent leurs sales pattes dans le couscous pour tenter de rétablir l'interdiction de l'IVG. Ha! La bonne idée nulle! Ouais, parce qu'à l'époque, quand l'IVG n'était pas encore légalisé, les femmes, elles ont pas attendu. Non, elles le faisaient quand même. Sauf que l'avortement, il se faisait à la maison et avec les moyens du bord. Et vas-y que je te tripatouille l'utérus avec un cintre, et vas-y que je dégaine des aiguilles à tricoter. C'était dégueulasse, c'était le gros bordel et ça pouvait souvent mener à la mort de la femme. Donc, ces avortements clandestins restent malheureusement très présents dans de nombreux pays, et d'ailleurs, un avortement sur deux n'est pas légal et peut mener à la mort de la femme qui le pratique. Alors, interdire l'avortement ne l'empêchera pas. Si une femme veut disposer de son corps comme elle l'entend, elle le fera, et ce, malgré le risque pour sa santé. Donc non, rétablir l'interdiction de l'avortement ne fera pas disparaître l'avortement, il fera juste réapparaître toutes ces pratiques très désastreuses. Drop Centre. Concernant l'accès à l'information, comme l'IVG reste quelque chose de malheureusement encore assez tabou et donc difficile à aborder, le premier réflexe c'est d'aller voir sur Internet. Et Internet, on en trouve de belles conneries à ce sujet. Les discours anti-choix, rajeunis, modernisés, sont beaucoup plus dissimulés et sournois qu'auparavant. Ils manipulent les femmes qui n'ont pas toutes les informations par la peur. Les arguments sont souvent erronés, voire faux. Ils prennent des informations scientifiques mais les sortent de leur contexte, donc ça n'a plus aucun sens. En fait, ils cherchent à décourager les femmes d'exercer leur droit à l'avortement. Le problème, c'est qu'elle est aussi accessible que de la vraie information qui est donc objective et qui rentre dans le cadre de la loi. C'est par exemple le cas des centres d'appel. Si tu tapes IVG sur Google, le premier site qui est référencé, c'est un site qui est clairement anti-choix, ça s'appelle ivg.net. Du coup, je les ai appelés pour voir comment est-ce qu'ils réagissent à la demande d'une jeune femme dans le besoin, en difficulté, face à une grossesse non désirée. Je viens de faire un test de grossesse, je veux pas le garder. En fait, vous voulez le garder quand même. Non, enfin, je suis pas prête à être mère, je suis jeune. Non, mais c'est difficile. Mais en même temps, mais là, vous avez dit que vous dites, j'aimerais le garder. Ah, J'ai mal compris? Je veux pas le garder. Non, j'ai pas dit que j'aimerais le garder. Je pense que le mieux, c'est d'avorter. Quand vous avez commencé votre conversation, vous avez dit, j'hésite, que je sais pas quoi faire, j'aimerais le garder, j'ai entendu tout ça. J'ai rêvé ou pas, non? Je veux pas le garder. Je pense que le mieux, c'est d'avorter. Enfin, ça se passe comment, en fait, un avortement? Vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Vous allez avorter ou bien le garder? Moi, je pense que je veux avorter. D'accord. Et votre compagnon? Mon compagnon, lui, il est pas prêt non plus à être papa, il veut pas. D'accord. Donc, en fait, tout vous pousse à avorter. Oui. Parce que quand vous avez commencé votre coup de téléphone, quand même, vous avez dit, j'hésite. Donc, c'est ça qui est étonnant. Vous voyez? Je veux pas le garder. Je pense que le mieux, c'est d'avorter. Moi, je pense que je veux avorter. C'est tout nouveau. Je me sens pas bien, je ne sais pas quoi faire. Parce que c'est tout nouveau, je connais pas tout ça, mais je sais que je peux pas être maman maintenant, je suis pas prête. C'est vrai que je vous comprends, c'est pas facile. Mais en même temps, il y a tellement peu de bébés adoptés maintenant qu'il fallait faire l'avortement. C'est douloureux comment, un avortement? Je dis, c'est douloureux aussi bien physiquement pour certaines femmes, et puis c'est douloureux sur le plan mental.
on est quand même pas faite pour avorter, on est quand même pas faite pour supprimer notre bébé. Il faut quand même pas jouer sur les mots. Vous voyez? Pourquoi jouer sur quel mot? Je veux dire qu'on n'est pas faite, on est quand même faite pour donner la vie, pas pour la supprimer. Il faut que je vous mette en garde. Maintenant, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, mais il y a trop de, quand vous lisez des témoignages de femmes qui avortent, c'est quand même la plupart, c'est quand même douloureux. Mais il y en a pour qui ça se passe bien quand même? Alors, il y en a qui se passent, oui, j'allais dire en gros 30% des femmes, ça se passe bien. Moi, j'allais dire avant d'avorter, allez peut-être un peu voir les témoignages des femmes qui ont avorté, ou de qui n'ont pas avorté, et comment elles ont fait pour continuer leurs études, poursuivre leurs études. Je pense que c'est votre choix d'avorter, c'est votre liberté, c'est clair. Il y a les plannings familiaux, c'est ça pour ces cas-là? Oui, c'est un numéro parmi d'autres. Ils ne vont pas forcément prendre bien soin de vous, je trouve. Ah bon? Pourquoi? Ils ne vont pas tellement prendre bien soin de vous sur le plan psychologique, sur le plan... Vous allez être très mal suivi, vous allez... Moi, je trouve que le planning familial, c'est un peu une usine. À mon goût, maintenant, tous les plannings familiaux ne se valent pas. J'ai pas dit qu'ils étaient tous comme ça, attention. D'accord. Mais bon, ils vont vite à la tâche. Les femmes se trouvent bien souvent avortées et après elles pleurent et elles se disent mais pourquoi j'étais si vite, quoi. D'accord. Donc, moi j'ai un peu peur du planning familial, ils vont trop vite, je trouve. Combien de fois j'en ai qui sont complètement perdus après parce que ça se passe pas bien, parce qu'il y a une hémorragie, parce qu'il y a une complication, il y a une infection et il n'y a plus personne au poste au planning familial. Eux ils avortent, point, quoi. Et du coup, est-ce que je peux trouver une liste d'adresses quelque part Non, alors ça je connais pas. C'est un numéro national, donc j'ai pas D'accord. de numéro de médecin. Ok, donc il faut que je me débrouille pour voir près de chez moi. Oui, j'allais dire... Déjà, allez lire les témoignages pour voir un petit peu, déjà, pour voir un peu à quoi vous vous exposez. Je trouve que ça, c'est très important pour être libre d'avorter. Moi, je dis toujours que la liberté, les choix, pour que ce soit libre, il faut être libre. Et pour être libre, il faut savoir à quoi on s'expose. Maintenant, c'est pareil, une fois de plus, c'est votre choix. D'accord. On met en garde, c'est tout. Voilà, je sais pas si j'ai posé les bonnes questions à cette femme, parce que je suis pas dans la situation d'une grossesse non désirée. Mais finalement, j'ai pas d'informations claires, je sais pas vers qui me diriger. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des putains de gros risques suite à un avortement, qu'il faut que je prenne le temps, sauf que prendre le temps, il y a la deadline après qui se rapproche, et du coup ça me rapproche de l'impossibilité d'avoir un avortement. Tout ce que j'ai, c'est d'aller voir des témoignages sur Facebook. Waouh, paye ta référence. Elle me conseille d'aller voir mon docteur, je lui dis que je veux pas. Elle ne me conseille pas d'autres docteurs. Elle dénigre complètement le planning familial qui se bat quand même pour les droits des femmes depuis des générations. Du coup, je me dis que si vraiment il y a des personnes qui appellent ce numéro et qui sont vraiment dans des situations de grossesse non désirée, alors, du coup, petit récapépète, dans le cas où tu te retrouves face à une grossesse non désirée, en quel site tu peux avoir confiance, quel site tu ne peux pas avoir confiance. Tableau. Voilà, tout ce tableau il est en barre d'infos, donc n'hésite surtout pas à aller le consulter si jamais t'en as besoin. Pour terminer, je veux te dire à toi qui as déjà vécu un avortement, à toi qui est peut-être face à une grossesse non désirée et en plein questionnement, à toi à qui ça arrivera peut-être un jour, que tu n'es pas seul, qu'il y a plein de personnes super bienveillantes qui sont prêtes à t'écouter, à t'accueillir, à t'informer et à te rediriger vers les bonnes personnes. Donc n'hésite pas à aller voir tous les liens que je te mets en barre d'infos. Je veux aussi te dire que non, tu n'es pas une personne indigne parce que tu as souhaité arrêter une grossesse. Non, tu n'as pas à culpabiliser parce que tu es enceinte sans l'avoir désiré ou que tu ne le désires plus. Non, tu n'as pas à être dénigré ou dévalorisé parce que ce jour-là, tu n'as pas pris de contraceptif, parce que le préservatif a craqué, parce que tu as été violée et que tu ne veux pas mener cette grossesse à terme, parce que tu n'es pas prête à être mère, là, maintenant, tout de suite. Et puis si un jour c'est à toi que quelqu'un vient annoncer une grossesse non désirée, ne sois pas contre elle mais avec elle, essayez ensemble de trouver les meilleures informations possibles pour qu'elle soit prise en charge au plus tôt. Sinon, je sais que vous êtes nombreux à ne pas concevoir qu'on puisse arrêter le développement d'un embryon ou d'un fœtus, et c'est votre choix, c'est votre droit. Je ne nie pas le devenir d'un embryon, d'un fœtus en un enfant, mais je pense qu'il est préférable de soutenir la vie d'une femme qui a conscience d'exister, qui a conscience de son passé, qui a conscience de son présent et de son futur. Et enfin, comme le dit très bien le planning familial, l'avortement et la contraception sont les deux facettes d'un même droit pour les femmes, celui de décider d'être mère ou de ne pas l'être, de choisir sa vie, son
relation ou sa partenaire, son rythme de vie. Parce que ton corps t'appartient, mais ça c'est pas clair pour tout le monde, et qu'il va falloir lever la voix pour se faire entendre, pour pouvoir garder ses droits. Et pour ça, je te propose de partager cette vidéo, si ce que j'essaie de transmettre correspond à tes idées. Voilà, tu la balances sur les réseaux sociaux, comme ça. N'hésite pas à débattre dans l'espace commentaire, mais s'il vous plaît, restez bienveillants les uns les autres. Je sais très bien que sur ce sujet-là notamment, tous les avis divergent, mais s'il vous plaît, soyez respectueux les uns envers les autres. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Sexpédition, parce que pour prendre son pied... Ah non, ça va pas aujourd'hui. Allez, salut! Salut de l'internet! Quand on parle de première fois, l'idée de se faire défracter l'hymen, de saigner et d'avoir mal revient régulièrement. Après avoir été bassiné pendant des années avec cette idée, on va voir pourquoi c'est du bullshit, et pour ça on va parler hymen.